Bonjour, je vais parler un petit peu de cette épreuve 1 de l'agrég interne 2022. Donc j'en parle à chaud, hein, en fait, je lis le sujet et j'en parle. Bon, je vais commenter d'abord un petit peu le, le sujet, pas jusqu'au bout, mais juste les parties que les gens ont dû faire. Bon, je vais pas là maintenant regarder le problème dans son intégralité, hein, mais plutôt pour, comme c'est à chaud, c'est pour que les gens puissent voilà, s'auto-évaluer un petit peu, et ça peut être important pour certains. Maintenant, faites attention, ça peut être évidemment, ça peut être anxiogène d'avoir à chaud, puis de se dire: «Ah ça j'ai pas fait» et cetera. Bon, voyez si vous le faites ou pas, si vous continuez à regarder cette vidéo, c'est un petit peu à vos risques et périls si vous avez composé, si vous venez de composer. En tout cas, bon, ça peut permettre de vous situer, mais on ne sait jamais, personne sensible, s'abstenir. Alors, d'abord, bon, bah, merci au concepteur du problème. En tant que préparateur à l'agrégation, je suis très content d'un problème comme ça qui parle exactement des choses qui sont importantes à l'agrégation en algèbre et géométrie linéaire, etc., etc. Il y a un très beau panel, donc pour les bons côtés, hein, vraiment, il y a un beau panel de choses à savoir faire qui étaient, qui étaient présentes dans le problème. On n'était pas, comme dans certains problèmes, obstiné sur une partie du programme, comme ça peut parfois arriver. Ça fait plaisir, on sent que ce n'est pas un sujet qui a été concocté à Ibiza. Donc ça, merci au concepteur. C'est un merci qui vient du fond, du cœur d'un préparateur. Voilà. Euh, alors, allons-y. Vous voyez déjà dans les notations qu'il y a de la trace, donc il y a un petit peu ce qu'il fallait de réduction des matrices, groupe linéaire, groupe SL, des anneaux, polynôme caractéristique, un morphisme ici, une norme, et puis on trouve avec bonheur SPR, l'ensemble des matrices carrées symétriques, donc il va y avoir des théorèmes spectrales, un endomorphisme, donc il n'y a pas que des matrices, on n'est pas dans le truc bourrin matriciel, on a aussi des endomorphismes, on a de la géométrie, donc ça c'est bien, et bien sûr qui ne gâte rien, de l'arithmétique, on a Mn dans Z, bon, on va voir, de toute façon, le problème est essentiellement arithmétique dans sa globalité. Après, bien sûr, il y a les injonctions pour que le problème soit un bon évaluateur. Et je pense que ce problème, celui-ci, est un bon évaluateur. Donc, so far, so good. Bon, on voit bien que c'est xn plus yn égale zn, donc c'est l'équation de Fermat, donc on va partir à un moment en arithmétique, même si on partira en arithmétique à un moment où les gens auront déjà lâché le problème, mais c'est pas grave, c'est un vrai problème d'arithmétique avec du SL2 de Z, d'accord, mais ça se verra surtout vers la fin où on utilisera les problèmes spécifiques de SL2 de Z. Euh, alors, originalité, ça commence par un vrai faux, ça me paraît très bien. C'est bien guidé. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? On justifiera soigneusement les réponses. Donc, c'est bien de dire une phrase comme ça. C'est bien de commencer comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Les affirmations sont clairement encadrées. Et il faut dire si c'est vrai ou faux. Bon, ensuite, vous avez un exercice préliminaire avec clairement une matrice compagnon. Ça me paraît de bonne loi. Une famille ici avec ce qu'on appelle le polynôme minimal local. Bon, donc c'est des choses bah oui, qu'on travaille dans la prépa, un petit peu
de matrices symétriques positives, une équation matricielle dans Sn+, bon, ou SP+, qui généralise R, en fait, R+, hein, SP+, est là pour généraliser R+. Donc, ce ne sont pas des équations... Bon, encore pour l'existence, on pourrait se débrouiller, mais pour l'unicité, ce ne sont pas des équations trop difficiles grâce au théorème spectral. Une toute petite incursion dans l'arithmétique, il faut travailler sur Z sur UIZ. Et puis, voilà, un petit peu de travail sur des extensions de corps. C'est un peu surprenant, mais c'est pas si difficile, et puis c'est faisable. Bon, c'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire, mais c'est sympathique. Et puis, 4, des problèmes. Alors ça, c'est assez rigolo. Là, quand j'ai vu l'énoncé, je me suis dit, waouh, alors, dans le jargon, c'est de la cohomologie galoisienne non commutative. Donc, je me suis dit, ouh là là, il y a mes petits lapinous qui sont en train de passer sur la cohomologie galoisienne non commutative. Bon, ça s'appelle un Hilbert 90. Hein. Je dis, waouh, ils sont en train de nous faire un Hilbert 90. Bah ouais, ça arrive. Hein. Puis, mais c'est pas si pire. Hein. Je veux dire, c'est fait de façon... c'est très faisable. Et puis, comme on dit, vaut mieux un Hilbert 90 qu'un Zemmour 22. Quoi. Alors donc, voilà. Bon, alors, bah oui, puis après, j'arrêterai de parler de ça parce que je pense que personne n'est allé plus loin. Déjà, les gens qui sont allés jusqu'au 2, ça me paraît bien, s'ils ont entamé le 2, ou alors s'ils ont sauté le 2 et attaqué le 3, voilà, quoi. Voilà, ça paraît bien. Déjà, bon, c'est une bonne chose. Alors donc, je trouve hein, que le problème n'est pas là pour dégoûter les candidats comme ça peut arriver, où les gens, bon, peut-être c'est arrivé hein, que des problèmes soient tellement fixés sur le but du problème un peu ambitieux, sur la vitrine que représente un problème d'agrégation. Et du coup, on oublie un petit peu les objectifs du problème, c'est-à-dire d'être une épreuve discriminante. Là, ça va, c'est bien, ça me paraît vraiment honnête. Euh, euh, les gens qui ont travaillé s'y retrouveront, et puis au prorata de ce qu'ils ont travaillé, voilà. Et bien sûr, on peut avoir un accident ou quoi, mais sinon, c'est une épreuve que je trouve bien. Alors, je vais quand même dire les problèmes que j'ai eus. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Alors, si on doit regarder, bon, ça commence bien, la A, bon, tout ça, c'est classique. Ici, quand on écrit, alors dans le problème, on posera ça égale A plus B delta, d'accord? Alors AB dans Q, et on pose ça égale ça. Alors A plus delta B bar égale A moins delta B. Alors moi, je pose la question, est-ce que c'est bien défini? Voilà, est-ce que c'est bien défini? Alors oui, parce que 1 delta est une Q base. Ben oui, d'accord, mais ici, là, après, dans, je ne sais plus quelle question, je l'ai vu passer, tac, ici, dont on précisera la dimension. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que la dimension est 2 parce que l'énoncé l'a supposé déjà? Ou est-ce qu'on précise? Bon, j'espère que tout le monde a dit, ben, c'est bien la dimension 2 et l'a démontré mais il faut bien voir que l'énoncé l'a supposé implicitement. Donc là, il y avait pour moi une petite coquille, voilà quoi, c'est bon, on va pinailler. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ah oui, alors ça, c'est les trucs. Bon, alors là, ça va pas. On note SP de R, l'ensemble des matrices carrées symétriques réelles de taille PP, très bien. Et SP plus de R, l'ensemble des matrices carrées symétriques réelles de taille PP ayant des valeurs propres positives ou nulles. Moi, j'arrête pas de dire mes agrégatifs, c'est pas ça la définition. Ça, c'est un pis-aller de la définition. Ça, c'est la définition d'une époque où, en classe prépa, on a viré toutes les formes quadratiques. Donc, si on veut donner une définition, une généralisation
de R en dimension P, de R+, pardon, en dimension P, eh ben, on va prendre ça. Mais ça, c'est une définition non naturelle. C'est-à-dire la bonne définition, c'est la définition qui est en dessous. Y, c'est l'ensemble des S symétriques tels que YT, S, Y est positif. Et voilà un truc, d'accord, qui est facile. D'ailleurs, vous le voyez, si vous devez le faire par le calcul, par un algorithme, comparer l'algorithme de Gauss, parce que ça va être l'algorithme de Gauss, hein, d'accord, ça veut dire que les coefficients qu'on va trouver dans la somme de carrés de forme linéaire indépendante que nous donne l'algorithme de Gauss, que nous donne la méthode de Gauss, et bien, tous ces coefficients vont être positifs, voilà, ou nuls. Alors que là, il faut trouver les valeurs propres. Là, c'est beaucoup plus difficile pour une matrice de taille quelconque, ça n'a rien à voir. Donc déjà, point de vue naturel, hein, c'est pas naturel cette histoire, hein, ce truc-là. Je comprends, hein, c'est un pis-aller. Quand on a viré les formes quadratiques, il a bien fallu donner une définition et on a donné ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est à la grecque. D'accord, et à la grecque, on a les formes quadratiques. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein, ce genre de définition. Alors pourquoi c'est nuisible? C'est nuisible parce que du coup, on pense mal SP+. Quand on va nous dire, on va prendre une matrice de SP+, et on va regarder un mineur principal, est-ce qu'il est encore dans SP+, comment on le fait avec les valeurs propres? Ce n'est pas possible. Ok, donc bref, vous m'avez compris. De toute façon, regardez, hein, ici, de toute façon, il n'empêche qu'il fallait montrer l'équivalence, donc tout va bien, pas, ça n'empêchait pas. C'était juste de le dire par définition, et moi, franchement, ça fait des années que je fais passer des candidats sur ces problèmes de positivité et tout, et que je vois que les gens sont obnubilés par les valeurs propres. On leur demande des choses extrêmement simples sur les matrices positives, et ils vont chercher des valeurs propres et ils se foutent les pieds dans le tapis. Donc, il faut bien avoir conscience que c'est nuisible. Et un dernier truc, bon, une dernière critique, mais bon, attention, hein, ces critiques sont des détails par rapport à ce qu'il faut, c'est vraiment un problème évaluateur, et là, merci, monsieur, dame, hein. Donc, pas de problème. Mais là, encore une critique. Bon, d'abord, en développant le déterminant par rapport, donc il faut calculer le polynôme caractéristique de la matrice compagnon du polynôme P unitaire, hein. Alors, mais pourquoi imposer? Il y a des méthodes plus simples que celle-là, premièrement. Pourquoi imposer une méthode? On peut dire, on pourra, par exemple, développer par rapport à la première ligne. Mais pourquoi imposer la méthode alors que par combinaison linéaire, c'est très très direct, c'est vraiment très facile. Bon, mais à l'aide d'une récurrence, donc vraiment, on s'était imposé. Alors je suis d'accord, l'aide d'une récurrence. Mais dans ce cas-là, si on fait à l'aide d'une récurrence, comme D est un entier strictement positif, ça veut dire que la récurrence, elle va commencer avec D égale 1. Mais il aurait fallu préciser qu'est-ce que c'est que la matrice compagnon pour D égale 1. Parce que ça va être quoi la matrice compagnon? Ils vont où tous ces zéros? Ils vont où tous ces 1? Il n'y en a pas. Bon, d'accord, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Mais peut-être que le candidat, il va se dire qu'est-ce que c'est pour D égale 1, et il va psychoter là-dessus. Donc là, il y avait un petit problème. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu en allant, je vous dis, là j'ai regardé rapidement, jusqu'à la partie 4, et c'est les seuls griefs, mais sinon, pour le reste, c'est bien.